With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Whether you're looking to buy your dream home or rent a sweet apartment, give Redfin your gotta-have-it wish list of property features, and you'll receive real-time notifications tailored just for you. Ready to see it up close and personal? Scheduling a tour is just a tap away. Don't wait to find your perfect match. Download the Redfin app and start searching today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 13 juin. Israël a lancé une attaque d'envergure contre l'Iran. Plusieurs explosions ont été enregistrées dans la capitale iranienne, Téhéran, et près d'une usine qui enrichit de l'uranium. Le Premier ministre israélien a annoncé qu'il avait lancé une attaque militaire contre le programme nucléaire iranien et que cette attaque durerait autant de jours que nécessaire. Il a prévenu qu'il s'attendait à d'importantes représailles. Les médias d'État iraniens ont annoncé la mort du chef des gardiens de la Révolution, une force armée d'élite parallèle à l'armée régulière, et aussi celle de 2 scientifiques spécialisés en nucléaire. Ces médias ont affirmé que des attaques avaient touché des zones résidentielles en Iran et que des enfants avaient été tués. En Inde, au moins 265 personnes ont été tuées lors de l'écrasement d'un avion. Un Boeing 787 de la compagnie Air India s'est écrasé hier, peu de temps après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde. L'avion transportait 230 passagers et 12 membres d'équipage. Un homme a miraculeusement survécu au crash avec de légères blessures. Une dentiste ontarienne de Mississauga fait partie des passagers qui ont été tués. Le Boeing s'est écrasé sur un bâtiment d'une faculté de médecine. Au moins 24 personnes qui s'y trouvaient ont perdu la vie. Le gouvernement Legault fait une nouvelle proposition de 3e lien. La ministre des Transports Geneviève Guilbeault a présenté une nouvelle version de projet de 3e lien autoroutier entre les villes de Québec et Lévis. Le corridor qui est sélectionné est un pont qui se transformerait en tunnel en entrant dans la ville de Québec. Il relierait l'autoroute Félix-Leclerc, la 40 du côté de Québec, et l'autoroute Jean-Lesage, la 20 du côté de Lévis. Pour contexte, le gouvernement avait déjà proposé plusieurs projets de 3e lien, dont un gigantesque tunnel autoroutier, un tunnel de transport collectif et un pont. Environ 35 000 résidences sont situées en zone inondable au Québec. Le gouvernement Legault a annoncé qu'il avait adopté un nouveau cadre réglementaire qui entrera en vigueur le 1er mars 2026. Actuellement, 25 000 résidences se trouvent en zone considérée comme inondable. Le nouveau règlement élargirait ces zones d'environ 30%. Le gouvernement estimait initialement l'an dernier qu'environ 77 000 résidences étaient situées dans des zones à risque d'être inondées. Le nombre de résidences reconnues comme étant officiellement en zone inondable sera donc plutôt d'environ 35 000. Le gouvernement fédéral veut écourter l'étude de son projet de loi sur les grands projets d'infrastructure. La Chambre des communes se prononcera lundi sur une motion du gouvernement Carney qui vise à faire adopter la loi sur le commerce intérieur et les grands projets d'infrastructure d'ici la fin de la session parlementaire fédérale, vendredi prochain. Cette loi, jugée prioritaire par le gouvernement, prévoit d'éliminer les obstacles au commerce et à la mobilité de la main-d'œuvre entre les provinces et aussi d'accélérer les grands projets d'infrastructure qui sont dits d'intérêt national. Le Bloc québécois et le NPD ont annoncé qu'ils voteront contre cette motion. Ottawa force les employés de Poste Canada à voter. La ministre fédérale de l'Emploi, Patty Ashdow, a ordonné un vote sur les dernières offres de la société d'État à ses 55 000 travailleurs syndiqués. Elle a chargé le Conseil canadien des relations industrielles de tenir ce vote dès que possible. Les négociations sur un nouveau contrat de travail durent depuis 18 mois chez Poste Canada. La ministre avait demandé aux partis de s'entendre sur les modalités d'un arbitrage exécutoire, mais Poste Canada a soutenu que cette procédure serait trop lente et a demandé au gouvernement fédéral de forcer un vote. On enregistre une importante baisse des ventes de véhicules électriques. Selon Statistique Canada, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs à émission zéro a baissé de 23% au Canada au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit de la première diminution de vente de ces véhicules depuis le début de la pandémie.
Au Québec, le recul est particulièrement marqué. Les ventes ont baissé d'un peu plus de 50%. Statistique Canada note que la baisse de ventes au Québec coïncide avec la suspension temporaire de la subvention québécoise pour l'achat de véhicules électriques. La montréalaise Hypertech fédère un investissement de 5 milliards de dollars pour des centres de données en Europe. Hypertech, c'est un fournisseur de services informatiques qui est présent dans 80 pays. L'entreprise montréalaise s'associe à Groupe 5C, une entreprise qu'elle détient en majorité, et à Together AI, une entreprise californienne, pour construire plusieurs centres de données au Royaume-Uni, en France, en Italie et au Portugal. Hypertech explique que cette expansion vise à répondre à la demande croissante de l'Europe en matière d'infrastructures d'IA souveraines. Les consultants en technologie de l'information, en TI, se font plus rares. L'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants vient de publier son plus récent portrait de l'industrie de la consultation en TI au Québec. En technologie de l'information, il y a au Québec 22 000 consultants indépendants, sur un total de 259 000 professionnels spécialisés en TI. Le nombre de consultants indépendants est en baisse depuis 3 ans. 84% sont des hommes, 81% ont un diplôme d'études supérieures, ils ont en moyenne 26 ans d'expérience en TI et 121 $ est le taux horaire moyen qu'ils perçoivent. Attention, c'est le taux qu'ils perçoivent et non pas le taux qui est facturé au client s'il y a une entreprise intermédiaire entre les deux. Et puis, une intelligence artificielle a redonné la parole à un Américain. Selon le magazine britannique New Scientist, des chercheurs de l'Université de Californie ont implanté une série d'électrodes dans le cerveau d'un patient qui n'était plus capable d'utiliser les muscles nécessaires à la parole. Les électrodes ont permis à une intelligence artificielle de lire l'activité neuronale du patient et ensuite de transformer en temps réel les signaux en paroles avec les bonnes intonations. Cette prouesse technologique est une avancée considérable. Les neuroprothèses qui étaient développées pour décoder les signaux liés à la parole prenaient jusqu'ici plusieurs secondes à convertir l'activité cérébrale en son. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à lundi matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.